T'es obligé d'attendre le dernier moment. C'est plus sûr comme ça, je suis prudente. T'appelles ça être prudent? Moi, j'appelle ça être complètement dingue. Ah bah ouais, pourquoi? C'est pas la même chose. Merci Yumi. De rien, très cher. Odd, Aelita, vous n'êtes plus qu'à quelques minutes de la tour activée. Dommage, juste quand je commençais à m'amuser. Enfin un peu d'action. Désolée princesse, la balade est terminée. Allez. Allez, fonce, je te couvre. Flèche laser. Bravo, joli coup, Yumi. C'est bon, Jérémy. La tour est désactivée. Excellent. Maintenant, je lance le retour vers le passé. Ah bon? Bah pourquoi? Xana n'a même pas eu le temps de lancer une attaque sur Terre. Peut-être, mais on ne sait jamais. Excuse-moi, mais je te rappelle que les retours dans le temps renforcent Xana. Je sais ce que je fais, d'accord? Ouais, bah si tu sais, explique-nous Einstein. Pas le temps, faites-moi confiance. Jérémy, ce n'est pas la question. Ouais, bah c'est ma réponse. Allez, retour vers le passé. Ah, il commence à être un peu pénible, notre Jérémy. À la moindre remarque, il pète les plombs. C'est une vraie bombe à retardement. Peut-être qu'il a des soucis avec sa famille. Ou alors, il vient de se rendre compte qu'il a une double personnalité et que les nuits de pleine lune, il devient le démoniaque Dr. Schrenk, un savant fou qui s'amuse à greffer des membres d'animaux sur des êtres humains. Désormais, il sait qu'il va devoir affronter ce terrible destin et supporter le poids de cette malédiction. Ok, d'accord. Toi, t'as encore trop regardé Horreur aux urgences. Et alors, qui ne voudrait pas regarder une série aussi géniale? Ah bah, quand on parle du loup-garou... Hé, ça boum, Einstein! Bah, t'étais où? Dans ma chambre. Pourquoi? C'est interdit, peut-être? Et au calmos, Jérémy, on s'inquiétait, c'est tout. Eh, je suis un grand garçon maintenant, alors on me fiche la paix. Finalement, c'est peut-être pas si bête que ça, ta théorie du Dr. Schrenk. Ah, eh ben tu vois. Enfin, bon, en attendant, moi aussi je dois affronter un destin pire que la mort. Ah bon? Ouais, un cours avec Madame Meyer. La propriété de Thalès permet de calculer une longueur. Par exemple, considérons le triangle ABC pour lequel les droites RS et BC sont parallèles. Nous allons tout d'abord calculer X, puis SC par hypothèse. ABC est un triangle, R est un point de AB et N un point de AC, comme nous l'avons dit. X égale 56, SC est égal à 8 moins 5,6, ce qui nous donne 2,4. Et voilà, c'est somme toute assez simple, n'est-ce pas? Madame, Oui, Jérémy, une question? est-ce que je peux aller à l'infirmerie? Mais oui, bien sûr. Tu veux que je t'accompagne? Non.
Jérémy a séché le cours d'histoire. Ouais, et la gym aussi. Et là, il est pas au réfectoire. La gym et la bouffe, ça peut se comprendre. Mais sécher le cours d'histoire, ça, c'est pas trop son style. Je vais voir dans sa chambre. Ouais. C'est moi, Jérémy. Tiens, je t'ai apporté les cours que tu as manqués ce matin. Pose-les sur le lit. Jérémy, quelque chose ne va pas. Si t'as des soucis, tu peux m'en parler, tu sais. Mais qu'est-ce que vous avez tous à la fin? J'ai pas de soucis, je travaille, c'est tout. Je suis à 2 doigts de trouver l'antivirus qui te libérera de Xanath. Ça vaut le coup de bosser, non? Oui, bien sûr, mais reconnais que tu te conduis de façon étrange. Tu devrais penser à te reposer un peu. Ouais, parce que Xanath se repose, lui. Tu veux quoi? Qu'il te pique ta mémoire? Je ne veux surtout pas te perdre, Jérémy. Et là, j'ai l'impression que tu n'es plus toi-même. Aïlita, il y a quelque chose qu'il faut que je te dise. Ah, bah tu vois ce que je te disais, Xana ne s'arrête jamais. C'est bon, t'as fini? SOS Xana, D'accord, Jérémy, on arrive tout de suite. faites vite. Xana a lancé une attaque. On est attendu à l'usine. Eh oh, vous trois là, restez à vos places. Allez, assis. Qu'est-ce que je viens de dire? On reste assis. J'aurais pas dû lui dire que son hachis avait un air de vomi. Moi, à mon avis, ça c'est plutôt un coup de Xana. Couvrez-moi, je vais essayer d'aller rejoindre Jérémy et Alita. No problemo. Ulrich, à 3. 1, 2, 3. Allez Ulrich, on y retourne. C'est pas tous les jours qu'on a le droit de casser la vaisselle. La tour est dans le territoire des montagnes. Bon, ben, y a plus qu'à attendre que les autres arrivent. Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Pour l'instant, ils font ce qu'ils peuvent. Xana a pris possession de Rosa. On va devoir faire sans eux. Bon, dépêchez-vous, je lance la virtualisation. Transfert Yumi. Transfert Ailita. Scanner Yumi. Scanner Ailita. Virtualisation. Vous devez être tout près de la tour. Oui, on la voit, Jérémy. Mais il y a aussi toute une légion de monstres qui bloquent le passage. Je sais pas pourquoi, quelque chose me dit qu'on devrait se mettre à l'abri. Ailita, Yumi, tout va bien? Bah, ça irait beaucoup mieux si tu nous envoyais le Burwing. D'accord, ça arrive. Jérémy, comment ça va de votre côté? Parce qu'ici, on commence à manquer de munitions. Faudrait vraiment vous grouiller. Je te rappelle que les spécialités de Rosa, c'est la ratatouille et le hachis parmentier. Les filles, faut vous dépêcher. Ça a l'air de chauffer pour Rod et Ulrich. Ah bon, quel dommage. C'est vrai, ici, on se croirait en vacances. On n'arrivera jamais à passer. C'est pas dit, j'ai ma petite idée. Petite ou grande, on s'en fiche, du moment qu'elle est bonne. Oh, elle arrive. Tu sais quoi? Maintenant, je sais ce que ressent Titi face à Gros Minet. Qu'est-ce que vous fichez? Ça urge là. Ailita est dans la tour. 30 secondes. Essayez de tenir 30 secondes. Attends, 30 secondes, c'est une éternité.
Jérémy, ce coup-ci, je crois que le retour vers le passé s'impose. Super, je lance ça tout de suite. Attention, retour vers le passé. Et qu'est-ce qu'il fabrique? Il devrait déjà être là. On va voir dans sa chambre. Jérémy! Jérémy, réveille-toi, c'est la cata. Aelita est tombée amoureuse d'Hervé. Pas de réaction. Oh, alors là, c'est très grave. Bon, d'accord, je vais appeler l'hôpital. Regardez, ses paupières bougent. Il doit être en train de rêver. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Quelque chose a dû mal tourner pendant le dernier retour vers le passé. Xana! Ça, je n'en sais rien, mais ça vaut la peine d'inspecter le supercalculateur. Je t'accompagne. Qu'est-ce qu'on fait? On fouille sa chambre? J'aime pas trop ça, mais on n'a pas le choix. Bon, rien de spécial. À part que je savais pas que Jérémy portait encore des slips kangourous. Va falloir lui dire de passer au caleçon. J'ai pas trouvé de tour activé, mais il y a des tonnes de fichiers. Ah, celui-là, j'arrive pas à l'ouvrir. Accès réservé et il s'appelle Mon Journal. Les logs sont normaux. Il y a bien eu une importante décharge d'énergie lors du dernier retour vers le passé, mais elle n'est pas différente de celle de tous les autres retours. Ulrich? On a besoin de toi, tu nous rejoins chez Jérémy? J'arrive. Et... voilà. C'était pas évident, mais on y est. Ce sont des fichiers vidéo. Ouvre le premier pour voir. Aujourd'hui, j'ai décidé de commencer un journal vidéo, un peu à l'image de celui de Hopper. De cette façon, si quelque chose m'arrivait, d'autres pourront peut-être continuer mes recherches. Mes travaux pour trouver l'antivirus qui permettra de libérer Aelita de Xana n'ont jamais été aussi proches d'aboutir. Et cela, je le dois au journal de Hopper. Grâce à des données récupérées sur le 5e territoire, j'ai réussi à décrypter une partie du journal de Hopper qui explique comment utiliser le retour vers le passé pour décupler ses facultés de réflexion. Bien sûr, j'ai aussitôt essayé. C'est étonnant. C'est comme si soudain, mon cerveau avait la capacité de calcul de 10 ordinateurs branchés en série. Un casque neuronal? Ouvre le fichier le plus récent. Il date d'hier. À chaque utilisation du casque, mon état mental et physique se dégrade. Mais j'avance tellement plus vite dans mes recherches que je ne peux pas arrêter, alors que je suis si près du but. Oh non, il manquait plus que ça. Comment faire pour le sauver? Allez, on va à l'usine. Je vous rejoins. D'abord, il faut que je passe à l'infirmerie. Je veux vérifier que l'attaque de Xana ne vise pas Jérémy. Suivez-moi, s'il vous plaît. Il y a des papiers à signer. Eh oh, mon ambulance! Jérémy est dedans? Oui, mais ce n'est pas lui qui conduit. Aelita! Xana a pris le contrôle de l'ambulance de Jérémy. Je vais tenter quelque chose, mais c'est sur vous que je compte. D'accord, on va faire au plus vite, c'est promis, Yumi. Ah, Ulrich, c'est bon, vous êtes en place? Oui, c'est bon. Je suis prêt. Virtualisation dans moins d'1 minute. Je viens vous rejoindre. La tour est là-bas, regardez. Ah, désolé, je n'ai pas su matérialiser vos véhicules. Il va falloir courir.
réveille-toi. Allez, réveille-toi. Jérémy? Hé, Jérémy? Yumi, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, rien de spécial. Un gros tas de problèmes. La routine, quoi. Enfin bon, avant tout, faut sortir de là. Tu crois pas qu'on aurait intérêt à arrêter l'ambulance avant? C'est sûr, ça serait mieux, mais comment arrêter Xana? En tout cas, faut faire vite. On fonce droit vers le fleuve. Bon, d'accord. Et maintenant, on fait quoi? J'ai ma petite idée. Voilà ce que je voulais entendre. J'ai pigé. Yahoo! Oh non! Allez! Allez, Fred, arrête-toi! Trop tard! Là, il faut vraiment que les autres s'activent. Alors là, ça c'est pas cool du tout. Attention! Flèche Ulrich! Anne! Aelita! Ulrich! Eh oh! Yumi, c'est Ulrich, ça va? Très très franchement, non! Le problème maintenant, c'est d'atteindre la tour. Non, le problème, c'est de l'atteindre vite. Jérémy et Yumi sont coincés au fond de la rivière dans une ambulance. Flèche laser! Anne, laisse-moi faire! Oh oui, joli! Yumi, ça y est, c'est bon. Aelita a désactivé la tour. Super, maintenant on peut se noyer l'esprit tranquille. Oh, Ulrich, l'eau commence à monter dangereusement. La seule chose qui puisse nous sauver, c'est le retour vers le passé. Ah, l'ennui, c'est que je sais pas comment on fait ça, moi. Donne-moi ça. Ulrich, tu vas faire très exactement tout ce que je te dis. Ah, d'accord. Ouais, d'accord. Ok, attends, pas si vite. Il est où ton bouton, là? Je le vois pas. Oh, plus vite, Ulrich! En haut, à droite du clavier, la touche saut dans Ultimate Blaster. Ah, d'accord, je l'ai.
Et on y va. Retour vers le passé. Ne me dites pas qu'il est encore dans les pommes. Jérémy? Oh non! J'ai vérifié les calculs que j'ai faits ces dernières semaines et la plupart sont faux. Alors, tu t'esquintais la santé sans accroître tes capacités de réflexion? C'est pas génial comme rendement. Tu crois que Xana y est pour quelque chose? Il m'a sûrement mis sur la voie, mais les infos venaient bien du journal de Franz Hopper. En gros, tu veux dire qu'on n'a plus un, mais deux ennemis, c'est ça? Oh non, Hopper n'est pas notre ennemi, mais ses découvertes nous dépassent. Je crois qu'il va falloir être très prudent. En tout cas, pour le moment, ce qui compte, c'est que tu sois redevenu toi-même. C'est vrai ça, à force d'être grognon, tu commençais à ressembler au Dr Schrank, ou même pire encore, à Ulrich. Eh, je suis pas... grognon. Non, c'est sûr. Je me souviens plus de la définition. C'est quoi déjà cette équation? La racine carrée du quotient est égale à... À 0, non 10, attends, Joker, ça te va? Bon bah quoi, où tu vas? Réviser mes cours de sciences. L'examen c'est demain et je peux difficilement compter sur toi pour m'aider. Non mais t'es malade ou quoi? On va rater le goûter. Et puis t'inquiète pas, pour l'examen de sciences, fais-moi confiance, j'ai ma petite idée. Laisse-moi deviner, ta petite idée là, ça commence par anti et ça finit par sèche, c'est ça? Waouh, monsieur lit dans mes pensées. Bon bah laisse tomber, elle est minable cette idée. Ah bah merci, heureusement que t'es là pour m'encourager. Oh, je suis trop contente et vous ne devinerez jamais pourquoi. Tais-toi, ne dis rien, les membres de Love Potion se sont séparés. Mais arrête, c'est l'histoire ancienne ça. Brian est tombé amoureux de Crystal et Jeffrey ne l'a pas supporté. Non, là c'est autre chose. Écoutez un peu ça. Mon père est d'accord. On a l'autorisation d'utiliser le gymnase. Sans blague, il a dit oui. Waouh! Bon, faut que je trouve William. Ah, ça va être la soirée dance la plus dingue du siècle. Allez plus vite que ça! On se dépêche, les tapis de gym dans la remise! Et vous, rangez-moi ce cheval d'arçon contre le mur! On se bouge, allez! Non, c'est pas vrai! Alors, si disait vrai, le proviseur nous a donné le feu vert pour la nuit techno. Faut croire que oui. Waouh, c'est trop cool, non? Tous les meilleurs DJ des écoles du coin seront là, vous allez tout faire péter! Ouais, ben c'est mal parti, la table de mixage est morte et je ne vois pas comment je pourrais la réparer. T'inquiète, c'est pas un problème, on va demander à Jérémy, le roi de la bricole, il peut tout réparer. Ah ouais, t'es sûr? Ah ouais. Oh non, désolé, mais j'ai mieux à faire que de perdre mon temps sur une bête table de mixage. Moi, je peux vous aider. Tu ferais ça? Hein? Mais nos recherches sur l'antivirus, c'est que j'ai besoin de toi. Mais pourquoi? Pour rester là, je fais que te regarder. Génial, allez, viens. Et tes examens de sciences, tu révises jamais? T'inquiète, l'affaire est dans le sac. Et donc, c'est avec ça que vous faites la musique? Et ouais, tu lances les disques sur ces platines. Là, on mélange les sons avec la table de mixage. Après, c'est une question de rythme et de synchronisation. C'est génial! Excuse, mais t'as pas l'air de t'y connaître des masses, alors t'en as encore pour longtemps. Non, j'ai terminé. Tu permets que j'essaie? Bien sûr, fais comme chez toi. Ah, ça marche, t'as réussi! Bravo, Elita, fantastique! Tu veux essayer? Oui, d'accord. Pourquoi pas? Waouh! J'ai jamais sorti de mix comme ça, moi! Bon, suffit là, on se calme! Non, mais vous avez vu l'heure qu'il est! Ouais, on est désolé, Jim, mais faut qu'on répète pour demain. Vous aimez la techno? Tu veux rire, gamin? Tous vos zinzins électroniques, là, très peu pour moi. Ça vaut pas un bon vieux rock'n'roll! Sans blague, tu Allez, mixes au comme dodo. une pro. Et t'as appris où? Cette famille! Chez nous, on est tous un peu artistes. Écoute, je vais faire une sélection de disques, et si tu veux, demain soir, ce sera toi le DJ. D'accord? Bah, si tu crois que je peux, moi je veux bien, oui. Cette fête-là, c'est du temps perdu, Aelita. Mais non, c'est pas du temps perdu. Il faut bien que j'apprenne à vivre comme vous, non? Et m'amuser, passer un bon moment. C'est aussi des trucs humains, non? Travailler sur l'antivirus avec moi, c'est pas passer un bon moment. T'as une vraie tête de bulle, Jérémy. On dit tête de mule, Aelita. Alors t'as rien révisé du tout? Non. Mais comme j'ai dit à Jérémy, l'affaire est dans le sac. T'inquiète. Hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est annulé?
Non, mais c'est inspection G.I. Jim. Un stylo, c'est tout ce dont vous avez besoin. C'est bon, allez, entre. Alors ça, c'était pas prévu au programme. Vous avez 2 heures pour la physique et 2 heures pour la chimie. Mes collègues et moi-même corrigerons les épreuves dans l'après-midi. Et monsieur le proviseur en personne vous communiquera les résultats. Vous pouvez commencer. Bien, c'est terminé. Posez vos stylos et restez à vos places. Je vais ramasser les copies. Et attendez que j'ai fini avant de sortir. Oh! Pas mal, tu fais des progrès, Odd. Alors, Madame Hertz. Oh, Hertz, voilà. J'espère que tu me laisseras la cocotte en papier note pour ma collection. Ça donne quoi? Bah, super ambiance. Je parlais de tes examens, espèce d'idiot. Ah bah là, je crois bien que je suis bon pour redoubler. Ah, n'exagère pas, c'est pas fini, mais bon, ça ne t'aurait pas tué de bosser un peu tes cours. Bon, ça va, Yumi, on n'est pas là pour parler des cours. En tout cas, à l'affiche ce soir, on a DJ Aelita. Ça va nous remettre la pêche. Au fait, où est-ce qu'elle est passée? Elle est déjà dans la salle. Eh, c'est une vedette, elle a droit au traitement de faveur. Et Jérémy, il fait quoi? Jérémy, il boude. Non, tu n'iras pas. Inutile d'insister. Oh, mais papa, tu te rends pas compte? Cette soirée, c'est l'événement du siècle. Il fallait y penser plus tôt et travailler pour ton examen. Oh, Xana. Toujours quand il faut pas. Territoire du désert. Bon, allez. Oh. Non! Aelita, une question pour le journal de l'école. En tant que DJ, comment pourrais-tu définir ton style? Plutôt hardcore, deep house ou pure new beat? Veuillez l'excuser, elle a le track. Je dirais que son style a des influences de hardcore avec des touches de beat, clap et snare drums. Total rap, quoi. Tada! Me voilà! T'as filé en douce, c'est ça? Non, non, mon père m'a dit « Bon, tu vas redoubler cette année, mais ce n'est pas si grave que ça, ma chérie, que cela ne t'empêche pas de t'amuser. » Il a dit ça? D'après toi, abruti, évidemment que j'ai filé en douce dès qu'il a eu le dos tourné. Et maintenant, Aelita, la révélation de cette soirée. Elle débarque de nulle part, mais elle va vous emmener très très loin. Wow, elle assure, es-tu bien, Henrik? Hé, Odd, ta cousine, elle est d'enfer. Kiwi! Kiwi, le chien vient! Oh, Kiwi! 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 Viens ici, espèce de sac à puce! Ah, te voilà! Bon chien, Kiwi! Allez, mords les cordes, Kiwi, mords! Mais non, Kiwi, non! Reviens ici! Oh, tel chien, tel maître, aussi abruti l'un que l'autre. Kiwi, c'est pas le moment de
de jouer à la baballe. Tu dois aller chercher Odd et les autres au gymnase. Allez, va chercher Odd. Oui, c'est ça, mon chien, va chercher. Oh, avec la chance que j'ai, tu vas me ramener le proviseur. Eh ben alors, tu danses pas? Non, c'est pas trop mon truc. Allez, tu te fiches de moi là. Allez, vas-y, fais voir comment tu bouges. Ah ouais, d'accord. C'est sûr, c'est pas ton truc. Chouette, le sample du chien. Elle a trouvé ça sur quel disque, Aelita? Kiwi, qu'est-ce que tu fais là? Oh, Jim risque de te voir. Ouais, bon, d'accord, ça va, je te suis. Tu vas où comme ça? C'est Kiwi, je sais pas ce qu'il a. Bon, je t'accompagne. J'ai besoin de prendre un peu l'air. Oh non, j'oubliais, j'avais quelque chose à faire ce soir. Mais quoi? Oh, un truc vital. Je devais cirer ma paire de tongs. Bye. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Jim. Jim, il est possédé par Xana. Où est Aelita? Au gymnase, sur scène en train de mixer. Et Jim est dans le coin? Ça va, il n'y a rien de grave, elle est juste évanouie. Je m'en occupe, je l'emmène à l'infirmerie. Que le spectacle continue. T'es sûr que Jim peut virtualiser Aelita et la renvoyer sur Yuko? Contrôlé par Xana, il peut tout faire. Non, toute seule Aelita n'a aucune chance face à la méduse. Là, pour le coup, elle peut dire adieu à sa mémoire. Oh non, trop tard. Ils sont partis, il faut foncer à l'usine. À vos ordres, Xana. Transfert à Aelita. Virtualisation. Jérémy, Yumi, passez par le corridor. Odd et moi, on s'occupe de lui. À mon avis, c'est plutôt lui qui va s'occuper de nous, Ulrich. Oh non, on en a deux pour le prix d'un. À nous quatre. Banzai! Là, on est très mal, Ulrich. Ah non, tu crois? Ulrich! Aelita, tu me reçois? Ça va? Bah, ça pourra aller mieux. Accroche-toi, la cavalerie arrive. Ulrich! C'est pas le moment de faire la sieste. Je te signale qu'on a un G.I. Jim à anéantir. Et tu comptes t'y prendre comment? Je fais l'appât, tu le harponnes par derrière comme avec les contrôleurs. Hey Jim, sans blague, tu croyais vraiment qu'on se débarrasserait de moi comme ça? Allez, fonce! C'est parti! Jérémy, c'est bon, on arrive. Foncez à la salle des scanners.
second, Aelita. La méduse n'est pas encore là, mais dépêchez-vous. Transfert Ulrich. Transfert Yumi. Transfert Odd. Scanner Yumi. Scanner Odd. Scanner Ulrich. Virtualisation. L'objectif n'est pas très loin. Direction sud-sud-est. Tu as programmé les véhicules? Qu'est-ce que tu crois? Je pense à tout, moi. Malheureusement, je ne suis pas le seul. Xana aussi. Vous avez de la compagnie. Dépêchez-vous. Si la méduse arrive avant vous, adieu, Aelita. Bon, allez-y, je m'occupe des frolions. C'est parti! Approchez. Ouais, Ida. tranche de cake en gelée. Yumi! Mais qu'est-ce que... Jim? Eh oui, désolé, c'est moi qui prends les commandes. Non! Oh! Accroche-toi bien! Wow!
suis là, Ulrich. À toi de jouer. Fais vite. Super sprint. Rejoignez la tour activée à 25 degrés est. Allez! Jérémy, Ulrich, dépêche-toi! Aelita! Tour désactivée. Mais où je suis là? C'est rien, oubliez ça, Jim. Retour vers le passé. Bon, alors c'est promis, hein. Jérémy, tu m'aides en physique. Et Aelita, toi tu m'aides en chimie. Et moi, je réviserai jusqu'à ce que je comprenne. Promis. Waouh, je suis trop contente. Vous ne devinerez jamais pourquoi. Ton père nous laisse le gymnase, c'est ça? Mais comment tu sais ça, toi? Bah, j'ai déjà vécu cette journée, je viens de subir un retour dans le temps. Ça me chagrine de voir ça, mais t'as vraiment une case en moins. Ouais, peut-être. Au fait, tu veux pas venir travailler avec nous? Jérémy et Aelita nous font réviser. Quoi, travailler? Moi? Eh ben dis donc, mon pauvre Odd, c'est pas une case qui te manque, c'est tout l'échiquier. Si seulement elle savait ce qui l'attend. Dommage pour elle. Au fait, après les examens, je veux que tu m'apprennes tout sur la techno, Odd. Je veux être DJ. Et Jérémy, tu viendras m'écouter mixer? Oui, c'est promis.